Vivre dans une société laïque. La laïcité est un concept dont on ne mesure pas toujours clairement l'effet concret sur nos vies. Certains, plutôt que d'y voir un principe de liberté, associent avant tout la laïcité à une série d'interdits. Si l'on déroule le film de la vie d'un individu dans une société laïque, on constate que de la vie à la mort, sa liberté est toujours une conquête. La naissance et l'enfance. Un enfant si je veux, quand je veux. Tel était le slogan dans les années 70 pour réclamer la liberté de la contraception. Sans la laïcité, des interdits religieux n'auraient pas pu être levés. Aujourd'hui, un enfant naît lorsque ses parents l'ont désiré, qu'il soit marié ou non, de la même religion ou non, aidé par la procréation médicalement assistée ou non. Dans une société laïque, l'enfant peut être élevé dans telle ou telle religion, ou bien sans référence religieuse, laissant à l'enfant la liberté de choisir plus tard. Fille ou garçon, il a les mêmes droits, notamment le droit à l'instruction dans des établissements mixtes, celui de partager des activités sportives ou culturelles sans interdit confessionnel. Il ou elle n'est pas soumis à un mariage forcé, et la fillette n'a pas à subir de mutilations sexuelles ni de pratiques brimant son corps. L'adolescence est l'entrée dans l'âge adulte, le moment des responsabilités. L'entrée dans l'âge adulte se prépare par une succession de droits obtenus à partir de seuils de majorité. Ces droits sont à la fois des protections et des libertés nouvelles dans le domaine de la vie sexuelle, familiale, professionnelle, citoyenne. Ils sont fondés sur 3 principes. L'égalité entre hommes et femmes, la liberté de consentement dans la vie privée et les orientations sexuelles, le choix individuel, émancipé des origines et des appartenances. Lorsque ces droits et libertés ne sont pas respectés, ils donnent lieu à la sanction de ceux qui y contreviennent, notamment en cas d'usage de la violence, de discrimination, de racisme ou d'antisémitisme. L'ouverture des choix s'oppose à l'idée d'une tutelle juridique d'un individu sur un autre. Par exemple, la soumission d'une femme à son père, son mari ou un frère. La fin de vie. L'accès aux soins est un droit, mais si une personne choisit de mettre fin à ses jours, elle ne sera pas condamnée pour suicide et aura droit à la même sépulture que toute personne décédée. La fin de vie est un objet de controverse avec les religieux. Des débats ont lieu dans l'opinion et au Parlement sur le droit à mourir dans la dignité. Grâce à la laïcité, de nombreux droits ont été acquis et des débats ouverts pour affirmer l'égale dignité des personnes. Parce qu'elle joue ce rôle fondamental dans nos existences, elle est un principe à défendre.